L'intensité de notre amour pour les démunis et la profondeur de notre compassion ne sauraient mettre une frontière à notre élan de cœur ou à notre charité. Qu'importe le lieu où se trouvent les âmes en peine, notre objectif est de participer à leur restauration sanitaire. Parfois limités par nos moyens, nous nous contentons de soutenir ceux qui sont sur notre passage, ceux que nous côtoyons au quotidien ou ceux qui viennent directement à nous. Cette fois-ci, le dynamisme et la compassion d'un de nos compatriotes et futurs partenaires, Martin François Yobo. Nous avons reçu le dossier d'Edouard Mobia Ita, jeune orphelin pygmée Aka, originaire de la République centrafricaine. Après avoir examiné ce dossier, l'association Urgence Plus Monde a mis les batteries en marche pour qu'une action humanitaire soit posée. Entends ma voix, entends mon cri, entends mes plaies. Saisissons-leur la main. Mesdames, Messieurs, les âmes en peine crient chaque jour autour de nous parce qu'ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre secours. Nous avons décidé cette fois-ci de sortir de nos frontières, les frontières du Cameroun, pour pouvoir cette fois-ci aller en Centrafrique pour prendre un cas assez pathétique, un jeune homme, un jeune garçon, s'il faut le dire ainsi, qui souffre comme cela depuis sa tendre enfance, depuis qu'il a l'âge de 3 ans, d'une maladie qu'on appelle le Noma. Il est à peine, c'est à peine si on peut le regarder dans le visage. C'est assez difficile de pouvoir véritablement focaliser nos yeux sur son visage parce qu'il n'a pratiquement pas de nez. Son nez et sa bouche sont franchement totalement confondus l'un et l'autre. Donc, il a été important pour nous, notre équipe et nos partenaires, de pouvoir véritablement décider de prendre ce cas afin de vous le présenter pour que nous puissions véritablement tirer ce jeune garçon d'affaire. Il faut préciser que en fait c'est un pygmée centrafricain qui a justement perdu toute son identité parce qu'il erre ça et là, ou alors il errait ça et là, là-bas en Centrafrique, dans la forêt. Il a été rejeté par ses frères pygmées et également par les Bantous, toutes les personnes dans son environnement. Il y a juste une petite famille qu'il a reçue et qui aujourd'hui a décidé de descendre avec lui ici au Cameroun afin qu'il puisse trouver une solution par rapport à cette maladie qui le terrasse, qui l'a défiguré, c'est le bon terme, depuis qu'il a l'âge de 3 ans jusqu'à cet âge où il peut avoir environ, on n'est pas très sûr, mais environ 19 ans. Voilà, nous y allons pour découvrir davantage l'histoire de Ita qui est logé dans cette fondation depuis son arrivée au Cameroun. Participons à ce bienfait, participons, compatissons à ce chagrin, donnons-leur le sourire. Ready to see him. Okay, he's the man. Yes. So this is the Ita I told you. Okay. Okay. Ça va? Da. Tonye. Okay. Can we sit? Yeah, okay. François Yobo aurait rencontré le jeune Ita lors de son séjour dans ce pays voisin. Touché par sa situation sanitaire précaire,
et son visage singulier, il n'a pas pu être indifférent. Je me suis rendu en République centrafricaine, à Bangui, au tout début du mois de novembre, dans le cadre de mes recherches doctorales sur les pygmées AK de la RCA. Et je faisais donc un stage dans la fondation suisse appelée Fermed. Un jour que je me rendais sur le terrain, dans la région de la Lobaye, à près de 200 km de Bangui. En passant dans un bosquet, j'ai aperçu Ita. J'avoue que j'ai eu un choc parce que j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Il a hésité en me disant que c'est Ita. J'ai dit, moi je ne le connais pas. Il dit que c'est un pygmée. J'ai dit, oui, justement, je suis là pour les pygmées. Et malgré lui, il s'est quand même arrêté. Et je lui ai demandé si je pouvais faire une photo. Il m'a dit de faire la photo. Mais j'ai insisté qu'il demande à Ita s'il me donnait la permission de le prendre en photo. Ita a donné la permission. Et c'est comme ça que j'ai fait la toute première photo de lui dans un bosquet. Il était seul, en pleine forêt, vraiment. Il errait comme un animal. Et ça m'a fait vraiment mal. Là tout de suite, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai pris un habit des Lions indomptables du Cameroun et je lui ai demandé d'enlever les haillons qu'il portait parce que, en plus du fait qu'il se trouvait dans un bosquet, qu'il était tout sale, tout comme un animal, il portait un haillon comme vous le voyez sur la photo. Donc je l'ai habillé aux couleurs du Cameroun et malgré le fait que son visage soit celui que vous voyez, j'ai senti comme de la joie, comme un sourire. Peut-être que je me le suis imaginé parce que je me suis dit c'est peut-être le mieux que je puisse faire cela sur le champ. Et c'était notre première rencontre. J'avais 1000 francs, je lui ai donné 1000 francs, mais je me demandais est-ce que ça va lui servir à quelque chose. Parce que lorsque nous avons repris la route, le chauffeur m'a dit il n'est pas sûr qu'avec ces 1000 francs, il pourra même acheter quelque chose parce qu'il est chassé de partout. Que ce soit chez les pygmées, que ce soit chez les bantous. Et qu'il doutait qu'on puisse lui servir quelque chose avec ces 1000 francs. Donc ça m'a fait vraiment mal tout le long de la mission. Et lorsque je suis revenu à Bangui, j'en ai parlé à l'équipe de Fermed et pratiquement tout le monde le connaissait. Et je peux dire que c'est la providence parce qu'une semaine après, en passant dans les rues de Bangui, j'ai vu une banderole où on annonçait une campagne d'opération gratuite des fentes labiales, c'est-à-dire des becs de lièvre. Et en regardant les photos, je voyais des photos avant, après, je me suis dit, peut-être qu'Ita souffre de cette histoire. Je croyais que c'était une fente labiale qui avait dégénéré. C'est plus tard que je saurais que ce n'était pas la fente labiale. Alors, je suis reparti au bureau et j'ai demandé au représentant de Fermed si je pouvais aller chercher Ita. Il s'est impliqué personnellement, M. Emmanuel Mbouembek, le représentant de Fermed à Bangui. En Centrafrique, par le soutien de Martin François, Edouard Ita a été examiné par des médecins en campagne de santé à l'hôpital de Bangui, parmi lesquels le docteur Oben Sami Orok, chirurgien plasticien et réparateur. Ce dernier a promis donner son expertise pour rétablir le visage d'Edouard Ita. Cependant, il faudrait qu'il y ait tout le nécessaire en termes de matériel. Oh mon enfant, pour toi, je suis présent. Je l'ai amené à Bangui, je l'ai amené à l'hôpital où se déroulait la campagne d'opération gratuite des fentes labiales. Et c'est là que j'ai rencontré
le docteur Robin pour la toute première fois. Je ne savais pas qui venait faire l'opération. Et pour la toute première fois, c'est la première personne qui a témoigné un geste de sympathie envers Ita, parce que tout le monde fuyait à notre passage, ce qui est normal parce que ce n'est pas très beau à voir. Et le docteur Oben a dit qu'il pouvait faire quelque chose pour lui, mais pas à Bangui, au Cameroun, et que ça allait nécessiter au moins 3 mois et minimum 4 interventions chirurgicales. Et à la fin de son speech, il a embrassé Ita. Et pour la deuxième fois, j'ai vu comme un sourire sur son visage. Parce que c'était pour la première fois qu'une personne le touche ainsi. Ita a fait la rencontre de plusieurs responsables d'ONG en Centrafrique, sans malheureusement trouver une solution. François a pris sur lui de l'évacuer avec son accompagnateur au Cameroun, avec la collaboration de la fondation Wicker, dont le siège est à Simbok, c'est à Yaoundé. Un voyage effectué grâce au soutien des âmes de bonne volonté, mobilisées, interpellées par François. Alors immédiatement après, j'ai commencé à envoyer la photo à des amis à gauche, à droite. Il y a eu des manifestations parce que ça nous a permis, avec l'implication de M. Emmanuel Mouembek, de mobiliser un peu de sous pour payer 3 billets d'avion de Bangui à Yaoundé. C'est-à-dire le mien, celui d'Ita et celui de Damas, son accompagnateur. Un petit mot sur Damas, simplement que c'est quelqu'un de fabuleux aussi parce que lui il est bantou et Ita est rejeté par les pygmées, ses propres frères, par les bantous, et c'est le seul en fait qui supporte Ita depuis, qui en a fait un ami. Après son évacuation au Cameroun, Ita a été accueilli par la fondation Wicker et réexaminé par les médecins de Hadassah Medical Center de cette fondation. Il souffrirait d'une maladie assez rare appelée le Noma. Okay, we've received Ita. Ita is from Central African Republic, and from our consultation we've seen that he's suffering from a disease called Noma, and he's been with us for about 3 weeks now, and that we've been working to manage his case. Noma is a polymicrobial infection that comes as a result of 3 major things. You have poverty, malnutrition, and and measles. Those are things that expose due to Noma. And Noma has been discovered in other places apart from Africa, like in Australia, in the past and all of that. And so this it's a rare case at times, in rich settings, but in poor settings we can easily get them. For us to take from this level, we'll have to do some lab tests, collect his blood samples and do some lab tests, and then we'll send him to do a consultation with a reconstructive surgeon, and after which he'll be programmed for surgery. Entends ce cri qui vient de cœur attristé.
Le noma, c'est une maladie qui est d'origine bactérienne. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît pas très bien le microbe qui est en question. Mais en fait, c'est une maladie qui a comme origine, c'est une invasion massive des micro-organismes qui sortent de la bouche et qui concerne les tissus péri-oral. Ça veut dire que dès que ces microbes arrivent là-bas, les bactériens, ça commence à bouffer tous les tissus qui sont autour de la bouche. Et il y a 3 facteurs qui sont très importants. Le plus important, c'est la malnutrition. On dit que la malnutrition fait diminuer l'immunité de l'enfant. Et aussi, il doit avoir une association avec des maladies comme la rougeole. La rougeole, la rougeole, c'est que les Anglos appellent measles. Voilà. Et aussi une association avec la pauvreté. Ça veut dire que dès que quelqu'un est pauvre, il n'arrive pas à brosser bien ses dents, la bouche, il n'arrive bien à brosser la bouche. Et il y a en fait une augmentation de la quantité de microbes qui se retrouvent dans la bouche. C'est ça qui est le terrain favorable pour cette maladie qu'on appelle le noma. Selon Damas, son accompagnateur au Cameroun, Ita serait tombé malade quand il était encore tout petit à l'âge de 4 ans. Nous, on sortit du village Mukinda vers Bangui. Comment tu as rencontré Ita? Ita, ça c'est mon frère. La maladie, elle a attrapé Ita à l'âge de 4 ans. Sa mère a décidé, le père aussi décidé. Donc voilà que je ne peux pas abandonner Ita jusqu'à l'heure actuelle. Je ne peux pas l'éloigner avec lui. Donc je ne peux pas laisser lui de venir ici seul. À l'époque, au début de la maladie, son image aurait servi lors des campagnes de santé pour plusieurs organisations non gouvernementales sans que le petit Ita n'ait bénéficié. Ita doit avoir dans les 17 ans, 18 ans, parce que j'ai une photo de lui qui a été prise en 2005. Il devait avoir 4 ans. À quelle occasion? C'était à l'occasion d'une campagne de collecte de fonds. On en avait fait pratiquement des calendriers et ça se trouve dans toutes les formations sanitaires en République centrafricaine, dont j'ai pris la photo. Est-ce qu'il en a profité? Ita n'en a pas profité, on l'a filmé et puis on l'a relâché comme un animal. Et en 2005, si on l'avait soigné, il avait encore le nez. Si on l'avait soigné en 2005, il serait un beau garçon maintenant. Et en 2005, il devait avoir dans les 3-4 ans ou 5 ans maximum, donc il n'a pas 20 ans. Il n'en a pas profité. Il s'est encore affiché maintenant dans les formations sanitaires. Et lui vit en forêt. Donc, ça m'a indigné en fait. Damas a également manifesté sa compassion envers Ita en abandonnant sa famille à Bangui pour soutenir Ita dans sa marche vers sa restauration. Il est en même temps le traducteur d'Ita lors des échanges avec les autres autour de lui. Un petit mot sur Damas, simplement que c'est quelqu'un de fabuleux aussi parce que lui il est bantou et Ita est rejeté par les pygmées, ses propres frères, par les bantous et c'est le seul en fait qui supporte Ita depuis. Et lorsque nous avons sollicité son aide pour accompagner Ita au Cameroun, il a accepté. Je suis descendu dans son village pour dire au revoir à son épouse parce qu'il est marié, il a 2 enfants. Et pour lui dire, bon, on va t'enlever ton mari pendant 2 à 3 mois, mais c'est pour la bonne cause. Il va pour son ami, son épouse a dit, il n'y a pas de problème. Et nous sommes donc arrivés ici à Yaoundé, à la Fondation Wicker. Et Ita et Damas sont là depuis quelques jours.
Voilà, mesdames, messieurs, vous, au fur et à mesure, vous êtes en train de suivre l'histoire de Ita, ce pygmée Aka, qui nous vient de la Centrafrique. C'est une histoire vraiment pathétique, une histoire qui nous donne des larmes aux yeux. Et pour quelqu'un qui n'a pas le cœur, c'est compliqué de pouvoir véritablement être à côté de lui comme ça et de pouvoir véritablement le regarder en face. Il y a urgence de pouvoir lui venir en aide, il y a urgence de pouvoir véritablement lui donner une main de secours. Et il est important que nous puissions comprendre qu'il est rejeté à cause de cette malformation. Il est totalement rejeté dans la société dans laquelle il vit depuis un bon bout. Et nous pensons qu'ici au Cameroun, nous pouvons véritablement trouver une solution à cette situation sanitaire. Ita est stigmatisé et abandonné à cause de son apparence physique, surtout de son visage. Ce rejet social l'a conduit à se refermer sur lui-même. Heureusement qu'il y a toujours des personnes au cœur compatissant qui, à ses côtés, lui redonnent l'espoir d'un lendemain meilleur. Les gens pensent que Ita, c'est un animal ou bien de quoi. C'est parce que là, il fuit. Ne venez pas approcher lui. Pourquoi? Parce qu'il trouvait des maladies. C'est parce qu'il n'est pas bon. Il ne peut pas approcher lui. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. Moi, je veux que Ita doit devenir un bon gars parce que ça, c'est mon frère. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Aujourd'hui, les spécialistes rassurent que quelque chose peut être fait pour que Ita retrouve un visage acceptable pour une meilleure intégration sociale. La chirurgie réparatrice vise à faire de telle façon que le malade puisse associer avec les autres personnes dans la société et que le malade arrive à avoir un peu de fonction qui puisse lui assister pour mieux vivre. Et troisièmement, s'il y a un peu d'esthétique, c'est bien, mais ce n'est pas trop nécessaire. Pour cet enfant qu'on vient de voir, nous on compte lui faire une chirurgie fonctionnelle. On va d'abord commencer à chercher la peau pour couvrir tout là où les microbes avaient bouffé la peau. On va chercher la peau, chercher cette peau. Après ça, il faut lui construire un nez. Lui n'a pas un nez. Et ça, c'est très effrayant. Dès que quelqu'un pose les yeux sur lui comme ça, c'est très effrayant. Il faut d'abord, on va lui construire un nez et on va utiliser les côtes, le cartilage de côte pour lui construire un nez. Et troisièmement, lui n'a pas l'os maxillaire, lui n'a pas, et que la bouche arrive à bien fermer, il faut lui reconstruire son maxillaire. Et là, c'est un peu très compliqué. On va utiliser le péroné. Si ce n'est pas lambeau libre, je ne sais pas pour le moment. On va utiliser le péroné pour lui construire son maxillaire. Et c'est sur cette maxillaire qu'on va poser la peau qu'on va utiliser.
plusieurs interventions chirurgicales espacées de plusieurs semaines. En effet, sa cavité buccale et nasale a été totalement affectée. Il a besoin d'une chirurgie fonctionnelle et réparatrice dans l'urgence. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est la peau. Et quand tu le vois très bien, il n'a pas assez de peau. Et que je puisse avoir accès de peau pour reconstruire cette malade, il faut que j'ai une expandeur cutanée. Les expandeurs cutanés. Je vais lui implanter peut-être même 3 à 4 expandeurs cutanés. Et on va continuer à gonfler cet expandeur cutané jusqu'à ce qu'on a assez de peau. Ça va prendre au minimum 4 à 6 mois. Dès qu'on a assez de peau, on va utiliser maintenant la peau qui est annexée. Maintenant, là, on a mis l'expandeur. C'est avec cette peau qu'on va commencer à reconstruire avec ce qu'on appelle le lambeau fascio-cutané. Ce travail pourrait coûter environ 3 millions de francs CFA. La mobilisation a déjà été amorcée grâce à François Yobo, qui a déjà mobilisé plus d'1 million par son réseau et ses relations. Beaucoup reste encore à faire pour que les spécialistes puissent avoir le matériel nécessaire pour le travail. Et c'est pas tout. Et il faut aussi chercher, après qu'on a conçu la peau, il faut chercher maintenant les prothèses de nez. La prothèse de nez, si on a des moyens, on peut acheter une prothèse de nez directement, qui sera plus facile à faire. Et il faut chercher aussi à avoir le moyen de chercher le péroné pour reconstruire le maxillaire. J'avoue que s'il fallait chiffrer le coût de l'intervention d'État, ce serait très difficile parce que ce sera un travail vraiment, on ne peut pas chiffrer ce que cette fondation va faire pour ce bonhomme. Je ne sais pas encore ce qu'il en sera quand ils auront fini, mais tel que le docteur Auben m'a raconté, tel qu'il a expliqué, ça va être un travail de longue haleine, un travail harassant. Alors, ils attendent des téléspectateurs un élan de cœur. Ita est centrafricain, il est pygmée, mais c'est un être humain. Il y a des milliers de Centrafricains réfugiés au Cameroun. Lui n'est pas réfugié. Il veut commencer une vie à cet âge. Parce qu'Ita doit avoir dans les 17 ans, 18 ans. Parce que j'ai une photo de lui qui a été prise en 2005. Il devait avoir 4 ans. Entends ce cri qui vient de cœur attristé. Logé actuellement à la Fondation Wicker à Yaoundé au quartier Simbok, Ita a besoin de soutien et de la compassion des Camerounais. Il connaît son handicap et soupire pour une restauration totale afin de retourner dans son pays d'origine. Une chose est certaine, les Camerounais savent aimer, ils savent partager et donner à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes donc certains que ce cri de cœur n'entrera pas dans les oreilles des sourds. La fondation WeCare a décidé comme cela de s'avancer déjà en commençant le traitement, mais le traitement est long et coûteux. On a en face de nous une facture d'environ 3 millions, mais il est bien probable que nous puissions le tirer d'affaire si chacun d'entre nous met la main à la pâte. Déjà, François a eu à faire un grand travail au niveau de la diaspora pour pouvoir mobiliser une bonne partie. Et la Fondation WeCare a aussi décidé comme cela de donner sa quote-part. Il ne nous reste plus qu'à nous de donner également notre million pour que nous puissions voir un visage totalement nouveau et redonner la vie à ce jeune homme de 19 ans. Alors je vais m'adresser comme cela, puisque lui ne comprend pas français, il parle plutôt sango, mais il comprend juste un peu. Il est possible donc que nous puissions passer par son accompagnateur qui est avec nous et qui s'appelle Damas. Voilà, Damas, tu vas essayer de traduire un peu ce qu'on va lui dire pour qu'il puisse se sentir davantage réconforté. D'accord? Alors tu vas lui dire que nous sommes là parce que nous pensons que ceux qui sont devant le petit écran vont lui venir en aide. Est-ce que tu peux le lui dire en sango?
à la maison, à la Kati, ça, je suis mon son petit moment, donc à mon guetti, à analytique caméra, après, ouais, c'est que ça, à ça, moi, qui était pas tenu à mon à l'opération. Nous allons faire le maximum d'efforts pour retrouver ce que nous pouvons pour compléter à ce que la Fondation va faire, pour qu'il puisse être opéré. Donc, à la ça, il faut, on qui était pas Donc, et nous pensons que tous ceux qui sont en train de nous regarder là pourront naturellement mettre la main dans la poche pour trouver une solution à son problème. Donc, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons fait cette promesse parce que nous savons que nous pouvons compter sur vous. Nous savons que vous avez déjà eu à faire des merveilles, des miracles au travers de ce programme pour sauver des vies, de nombreuses vies jusqu'à présent. Et nous croyons également que ITA pourra entrer dans la liste des personnes comme ça qui ont été restaurées grâce à votre compassion, grâce à votre soutien, grâce à votre aide. D'espoir, cette note d'assurance même que nous sommes en train de laisser ici à la Fondation et naturellement auprès de ITA, que nous allons mettre la clé sur le paillasson dans le cadre de cette autre édition de votre programme Secours Plus. Alors, on attend véritablement que le téléphone sonne à ce numéro qui s'affiche naturellement sur le petit écran. Faites sonner le téléphone et faites l'effort de pouvoir soutenir ITA. Au revoir et à très bientôt s'il plaît à Dieu. Ok, d'accord. Bon, au revoir. Bon, au revoir. Ok. Bon, on va partir et puis on va se voir aussi prochainement. Ok, d'accord. Ok, à très bientôt. Okay. Bon, bye bye. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Il y a de cela 2 semaines, l'équipe de Secours Plus parcourait des centaines de kilomètres pour se rendre dans la région de l'Adamawa au Cameroun, aux côtés d'un jeune homme de 23 ans, victime d'une tumeur buccale depuis 14 longues années. Jean Bosco Ngantap, puisqu'il s'agit de lui, est issu d'une famille très modeste qui l'a jusqu'ici soutenu dans sa détresse sanitaire. Mais cette dernière ne pouvait plus supporter les charges médicales et la situation sanitaire de Jean Bosco s'empirait. Brave élève de terminale, Jean Bosco bénéficie de l'estime du corps d'enseignants et de ses camarades qui souhaiteraient vivement son rétablissement. Toutefois, il a été plusieurs fois victime de stigmatisation à cause de son visage déformé par la tumeur. Cependant, Jean Bosco ne s'est pas laissé décourager. Il s'est battu pendant plusieurs années malgré ce mal, dans des petits travaux pour avoir son argent de poche. Mais limité dans ses propres efforts, il a fait appel à l'association Urgence Plus Monde et a constitué un dossier de soutien pour passer à l'émission Secours Plus. Un passage qui a suscité la compassion des âmes de bonne volonté qui ont décidé de mettre fin à cette souffrance. Les moyens financiers réunis par l'association Urgence Plus Monde, l'opération a immédiatement été programmée à Douala. Il n'est pas
passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car l'amour de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Je suis content comme les gens ici ont nous aidé comme ça. Donc on ne sait pas quand on va arriver ici, quand on va opérer mon frère ici comme ça. Donc on remercie Dieu, on remercie les gens qui nous ont amenés ici pour nous aider. Je remercie les gens quand on nous met la main pour nous soutenir comme ça. C'est ça que je les remercie beaucoup. Donc c'est tout. Mesdames, Messieurs, c'est un grand jour pour nous, encore une fois de plus, parce que nous sommes sur le point de pouvoir agir, nous sommes sur le point de pouvoir voir la transformation d'un jeune homme qui a souffert depuis de nombreuses années. Il s'agit naturellement de Jean Bosco Ganta. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous allons entrer dans cette pièce. Derrière cette porte se cache ce jeune homme qui vient de la frontière du Nigeria à Sonkolong. Nous sommes allés le chercher, le dénicher, s'il faut le dire ainsi. Il avait des gros problèmes au niveau de sa bouche, de sa mandibule, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons vivre ensemble l'intervention chirurgicale sur ce jeune homme, bien sûr, grâce à vos nombreux dons, grâce à votre soutien, grâce à vos prières. Nous espérons que vous allez passer tout ce temps devant le petit écran pour suivre cette émission de bout en bout, afin que nous puissions ensemble voir les merveilles que vous pouvez réaliser, et bien sûr sous la supervision du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, c'est le temps pour nous de pouvoir prendre connaissance de notre malade, s'il va bien, s'il a passé une agréable nuit, et puis par la suite, nous allons naturellement lui permettre d'aller au bloc opératoire. C'est un grand jour pour Jean Bosco. Malgré la peur qui semble prendre le dessus sur la joie de bientôt être restauré. Les âmes de bonne volonté qui m'ont soutenu, je ne peux que leur dire merci. Avec leur aide, je dois être opéré. Et je souhaite que l'opération se passe dans de bonnes conditions. Ils m'ont aidé, mais ils ne m'ont pas aidé pour n'est pas aussi aidé. Ils l'ont fait, c'est pas pour eux qu'ils l'ont fait. Et je crois que si vraiment je retrouve ma santé, c'est à moi de faire mon tour. Avant de voir le résultat final de cette chaîne de solidarité, sa sœur jumelle est déjà reconnaissante. Je dis merci à les gens qui nous ont aidés. Je leur dis grand merci maintenant, mon frère, je me vois en trouble. J'ai pris Dieu beaucoup. Quand l'opère dans de bonnes conditions, qu'elle sort bien, j'ai laissé avec elle. C'est mon frère, je me fais à l'aise. Donc je dis grand merci à les gens qui l'ont aidé. Une reconnaissance qui va très vite laisser place à l'inquiétude, pendant que la porte du bloc opératoire se referme derrière Jean Bosco.
Jean Bosco va être sous anesthésie générale pendant l'intervention chirurgicale. Pendant ce long sommeil, le médecin pourrait travailler tranquillement pour le libérer de cette masse nuisible qui le détruit depuis plusieurs années. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la clinique du docteur Yuta, c'est à Douala. Nous sommes naturellement au bloc opératoire et nous sommes venus pour l'intervention sur le jeune Ngantab Jean Bosco. Intervention, il faut préciser que vous avez rendu possible avec vos prières, votre soutien et vos dons financiers. Nous allons passer un bon bout au bloc opératoire, peut-être 4 à 5 et 6 heures, on ne sait pas encore, mais nous allons passer assez de temps comme cela à pouvoir observer et à vous amener naturellement dans les profondeurs même du bloc opératoire pour que vous puissiez voir pendant tout ce temps ce que vos dons financiers effectuent comme travail formidable. Donc nous voulons justement vous dire merci, merci pour vos nombreux dons et nous allons nous diriger donc au bloc opératoire de ce centre hospitalier afin de vivre en direct et vous faire vivre l'intervention sur le jeune Jean Bosco Ngantab qui souffrait comme cela, il faut préciser, depuis de nombreuses années d'une tumeur mandibulaire. L'intervention a certainement déjà commencé, au moins en ce qui concerne la phase anesthésie. Nous allons courir pour nous rattraper. Ne quittez pas le petit écran, c'est maintenant. L'opération a bel et bien commencé. Le chirurgien, le docteur Kweleko, s'attellera avec son équipe à libérer dans les heures qui suivent le patient de cette masse buccale. Bistouri électrique, lame, pince, ciseaux, tout sera utile pour que le travail soit effectif. À vous, pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Plusieurs heures de concentration seront nécessaires pour que cette équipe médicale puisse atteindre leur objectif. Bien sûr, ceci n'empêchera pas l'évocation de quelques blagues et anecdotes par quelques-uns pour détendre l'atmosphère au bloc opératoire. Après quelques heures, lorsque la masse a été enlevée de la mâchoire de Jean Bosco, le représentant de l'équipe de Secours Plus a trouvé important d'aller rassurer la famille restée à l'entrée du bloc. Nous avons osé nous rapprocher du champ opératoire pour vous. Nous allons
comme ça profiter, poser quelques questions comme ça au médecin pendant qu'il est en train de faire des sutures. Alors Doc, vous êtes déjà environ 3 heures de temps d'intervention. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici? Est-ce que ça s'est bien passé? Vous êtes à quel niveau de l'intervention chirurgicale? En fait, nous avons déjà réséqué la masse, c'est-à-dire nous avons fait ce qu'on appelle une mandibulectomie. Une hémimandibulectomie. Nous avons réséqué l'os mandibulaire à distance des limites de la masse. Et nous sommes en train de procéder à la reconstruction. Grâce à une simple plaque viscère, juste pour des besoins esthétiques. Est-ce que s'il faut comparer à l'intervention de Mario Satangana qui s'est passée bien avant, est-ce que c'est la même intervention? Elle est différente? En quoi elle est différente, les deux? En fait, c'est deux choses différentes parce que Mario Satangana, c'était une tumeur maligne qui certainement concernait l'os aussi et qui avait d'ailleurs entraîné une ostéolyse, c'est-à-dire une destruction de l'os mandibulaire. Ici, c'est une tumeur bénigne. C'est ce qu'on appelle un améloblastome. Et cette tumeur bénigne, nous avons fait un gros effort pour l'extirper sans faire une cervicotomie, c'est-à-dire sans faire d'incision au niveau externe. Et ça va préserver ou contribuer toujours à l'esthétique, n'est-ce pas, à lui donner un visage moins disgracieux. Jusqu'ici, votre travail il est satisfaisant pour vous, pour votre équipe? Absolument, oui. En se disant que la fin sera également bonne. Oui. Voilà, nous allons les laisser travailler. Le médecin a eu à nous donner le maximum d'informations pour cette première partie. Nous allons les laisser travailler pour que cette intervention chirurgicale s'achève naturellement dans de très bonnes conditions. À tout à l'heure. L'opération est actuellement à la phase de reconstruction. Un travail minutieux qui participera à redonner un visage présentable à Jean Bosco au-delà de sa guérison. Dans cet objectif, le spécialiste fixera une plaque dans la mâchoire de notre patient pour former un menton à la place qu'occupait la tumeur. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé a plaidé ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Mesdames, Messieurs, voilà, nous pensons que nous avons effectué environ 4 heures de temps, je pense, de 9h30 à
à 13h30. Je pense que ça fait 4 heures de temps opératoire. On ne tient pas compte comme cela de la phase anesthésique qui doit avoir pris environ 45 minutes tout au plus. Nous sommes à la fin de cette intervention chirurgicale menée de bout en bout avec le docteur Kweliko, que nous ne présentons plus. Donc nous sommes vraiment contents quand nous essayons de voir le visage de Ngantap. Il y a vraiment eu un changement énorme. Les téléspectateurs auront le temps de le constater tout avec nous. Alors quel est le secret de cette chirurgie? De secret, il n'y en a pas. C'est juste que la technique est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire il faut procéder à une mandibulectomie qui emporte l'os, qui emporte la tumeur avec des marges de résection assez larges, sécurisantes. Et ensuite, on peut procéder à une reconstruction, soit avec de l'os prélevé au niveau des côtes ou du péroné. Mais ici, nous avons procédé à une simple reconstruction avec une plaque vissée pour des buts purement esthétiques. Ouais. En ce qui concerne cette plaque, justement, est-ce que cette plaque va demeurer justement dans sa bouche? Si oui, pendant combien de temps? Est-ce qu'elle va être enlevée après? Écoutez, tant qu'elle est là et qu'elle ne s'extériorise pas, elle la garde. Elle reste là, quoi. Il la garde, la plaque. Le plus longtemps possible? Le plus longtemps possible. Si jamais elle s'extériorise, on ira dans une intervention pour l'enlever. Pour l'enlever. Et là, c'est une intervention simple? Elle est plus simple en ce moment. Alors, on a fini l'intervention chirurgicale. Il a combien de temps d'hospice et puis combien de temps pour être totalement restauré? 5 ou 6 jours en hospitalisation, 10 à 12 jours de cicatrisation, n'est-ce pas, de la suture intrabuccale. Et puis, je crois que ça pourra aller, il pourra rentrer chez lui tranquillement et revenir pour des simples contrôles qui seront programmés après 2 ou 3 mois. Alors certainement une nouvelle habitude alimentaire quant au cas de Ngantap, surtout qu'on a enlevé toute la mandibule avec les dents d'en bas. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'alimenter? Comment devrait-il s'alimenter? Avec quel type d'aliment? Je pense que comme il n'a plus la mandibule, elle est partie avec toutes les dents, puisque nous avons fait une résection d'un angle à l'autre. Et puis il a perdu pratiquement toutes les dents de la mâchoire inférieure, si vous voulez. Et donc, il devra être soit aux aliments mous, aux aliments mixés ou au liquide. Ok, d'accord. Bref, les solides. C'est difficile maintenant. Tant qu'il peut. Il s'habituera dans tous les cas. En tout cas, mais il vaut mieux ça que de garder une grosse tumeur comme ça, c'est clair, qui évolue en augmentant de voler, en détruisant l'os. Voilà, chers téléspectateurs, on a pratiquement achevé cette autre édition de votre programme Secours Plus en étant vraiment joyeux ici au bloc opératoire parce que désormais Ngantap est en voie de restauration, la masse a été ôtée, il va vivre une nouvelle vie, il aura naturellement un nouveau visage et nous vous disons merci, grandement merci parce que ceci se passe comme cela grâce à vous. Nous allons vous laisser suivre la fin de cette intervention, de cette émission plutôt, jusqu'à ce que Ngantap se retrouve naturellement dans sa chambre.